Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi un stagiaire en entreprise doit d'abord penser à lui pour que son stage soit une réussite. Dans les médias, il y a beaucoup de critiques concernant les stages en entreprise, au motif que de nombreux stagiaires sont exploités pour réaliser à moindre coût des tâches peu gratifiantes et inintéressantes. Tout d'abord, il revient au stagiaire de postuler et de choisir le stage qui lui convient. Bien que n'ayant jamais été salarié, j'ai été stagiaire dans le cadre obligatoire de mes études. J'étais étudiant à Montpellier, mais j'ai accepté un stage à Paris. Pourquoi ? Naturellement, je vous certifie que ce n'est ni pour le climat, ni pour l'air pur, mais parce que ce stage était intéressant et allait m'apporter quelque chose. Qu'ont fait une majorité de mes amis ? Trouver un stage à côté de chez eux sans même s'intéresser au sujet. Alors, qui doit-on blâmer, le stage ou le stagiaire ? Comme pour tout dans la vie, vous êtes responsable de vos actes et par conséquent en subissez les conséquences. Est-ce que cela m'amusait d'aller à Paris ? Non, mais je savais que ce serait positif pour moi et que les bénéfices seraient supérieurs aux inconvénients. Dans chaque situation, vous devez toujours peser le positif et le négatif, pas aller en premier lieu vers la facilité. Mais ce n'est pas tout. Vous allez maintenant trouver un stage bon sur le papier, mais il va falloir qu'il soit bon en réalité. En effet, les stagiaires ont tendance à penser qu'ils sont là pour faire bêtement ce qu'on leur dit de faire. C'est absolument faux. Montrez que vous êtes là pour apprendre et pour aider. Si le travail est bien fait, on vous donnera des responsabilités et des choses plus intéressantes à faire. Mais pour cela, vous devez montrer que vous n'êtes pas comme les autres. Ne vous laissez pas enfermer dans un rôle qui ne vous plaît pas. Vous êtes d'abord là pour apprendre et obtenir de l'expérience. Sachez aussi fixer des limites. J'étais stagiaire dans une boîte de consultants, mais je ne faisais pas leurs horaires. Je n'étais pas payé pour ça et ce n'était pas ma mission. Est-ce que cela m'a pénalisé ? Absolument pas. Lors de l'entretien de fin de stage, on m'a proposé un emploi que j'ai poliment refusé. Ils m'ont dit que si c'était à cause du salaire, ils pouvaient faire un geste. Comme vous le savez, j'avais d'autres projets en tête et même en triplant le salaire, j'aurais refusé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en mettant en avant ma motivation, mon caractère et mes objectifs, cela ne m'a pas pénalisé, mais au contraire aidé pour qu'on m'offre un emploi et que mon stage soit une réussite pour moi-même et pour l'entreprise. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous savez maintenant pourquoi un stagiaire en entreprise doit d'abord penser à lui s'il souhaite que son stage soit une réussite. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour la faire connaître et aider le plus de monde possible. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez-les sous la vidéo et j'y répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.